Salut la machine et j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, on va parler des lentilles convergentes, mais cette fois-ci, on va s'intéresser à comment construire une image, non pas géométriquement, mais grâce à la relation de conjugaison et à la relation de grandissement, qui sont des formules à connaître qui vont justement t'aider à construire une image. Allez, on est parti. Alors, dans la vidéo précédente, on a vu que si j'ai un objet ici et que je veux tracer son image à travers une lentille convergente, qu'on peut le faire de manière géométrique, on arrive à tracer cette image. Mais maintenant, si je te demande comment on le fait de manière plus exacte, si j'ai envie de savoir au centimètre ou au millimètre où est placé le point A', donc l'image de A, comment on fait? Eh bien, il faut utiliser des formules mathématiques. C'est justement les relations de conjugaison et grandissement. Mais ne t'inquiète pas, on va y arriver tranquillement. Alors tout d'abord un rappel, au niveau comment je tracerai ça. Donc les trois rayons particuliers, donc c'est le premier, il part de B, il passe par le foyer objet. Là c'est le côté objet, comme je le dis depuis toujours. Donc après c'est parallèle. Le deuxième, lui, il passe, donc c'est un rayon incident, par le centre. Donc lui, il reste tout droit. Et le troisième finalement, il est parallèle à l'axe optique et ça veut dire qu'il doit passer par le foyer image. Et le voici, on voit bien, il se coupe en ce point. Alors ça va me donner l'objet ici, l'image, pardon, l'image elle est ici. Donc là, j'ai bien A, B, bon, A', B', parce que ça c'est du côté image. Alors encore, cette distance entre 0 et le foyer image, c'est ce qu'on appelle la distance focale. Et la vergence, elle est égale à 1 sur f', 1 sur cette distance focale. D'un point de vue maintenant mathématique, si je te demandais, si tu as ça, comment tu sais où le placer? Comment tu connaîtras par exemple cette distance, OA'? Alors, tout d'abord, on va tracer un repère. Donc il faut bien comprendre, il faut toujours préciser qu'il y a un sens de marche des rayons lumineux. Ici, clairement, ils vont comme ça les rayons. Sinon, je ne peux pas le construire. Donc là, on va de gauche à droite. Alors, en fait, ce sens de marche, donc on va pouvoir créer un repère avec ça. Ça, c'est le sens de marche. Donc là, le repère, il part vers là, de ce côté. Et donc là, c'est le sens positif. Si tu veux, c'est les X. Et les Y, ils vont vers le haut. Avant de passer à ces relations de conjugaison et de grandissement, il faut juste mettre en place une petite notation. Alors, c'est vraiment rien de fou. Maintenant, au lieu de parler d'une distance, par exemple AB ou FO ou OA, on va être un tout petit peu plus précis. Parce que, tu vois, il y a un repère. Donc, si je dis AB, tu vois que ça va bien dans la direction du positif. Il monte, tu vois, comme notre axe du repère. Donc ça, en fait, ça va être une distance positive. Par contre, si je dis BA, ça va aller dans le sens contraire. Donc, ça va être quelque chose de... On va noter ça, c'est algébriquement, ça veut dire qu'on va mettre des signes. Ça va être négatif. Même si la distance, on est d'accord que c'est égal à 2, par exemple. Ça, on s'en fout. Mais c'est important de distinguer le signe. Et c'est pour ça que quand on parle de distance algébrique, on va mettre cette barre au-dessus. Alors, juste pour que tu comprennes bien, donc ça veut dire qu'il faut respecter le repère. Donc, OA, ça va bien vers la droite. Donc, OA, ça va être positif. AO, AO, c'est dans l'autre sens. Donc, AO, ça va être négatif. Et tu as compris le principe. AB, positif. BA, vers le bas. Du coup, négatif. OF, O il est là. F, je vais vers la gauche. Gauche, c'est négatif. Et FO, du coup, c'est positif. Au niveau de la divergence, tu peux maintenant écrire C est égal à 1 sur F', la distance focale. Et la distance focale, on sait bien que c'est celle-ci. Donc, c'est OF'. Donc, on va noter aussi la divergence avec cette écriture. Donc, ça, c'était un petit rappel avec introduction de cette notation. Donc, la relation de conjugaison, on parle aussi dans les coupes, voilà, c'est le truc conjugal là, extra-conjugal. L'image AB en fait et l'image A'B' sont liées justement par cette relation de conjugaison. Alors, elle fait un peu peur peut-être, mais ne t'inquiète pas, on va la regarder tranquillement. Alors déjà, la relation, la voici. Donc j'ai 1 sur OA', donc maintenant on parle plus que de mesures algébriques. Donc je ne vais pas le préciser tout le temps.
Donc 1 sur OA, moins 1 sur OA, donc là c'était prime et là c'est OA, est égal à 1 sur OF. Ça c'est aussi la distance focale. Oui, et du coup ça c'est égal à la divergence en dioptrie. C'est 1 sur mètre, c'est la même chose. Donc ça c'est notre relation. Notre vraie relation, elle est là. Ok? Pas besoin de connaître quoi que ce soit de plus, c'est ça. Alors à quoi ça nous sert, tu vas me dire? D'habitude, les lentilles, on connaît OF, ou on connaît OA, ou on connaît OA'. Moi, je t'ai demandé comment construire l'image d'un objet. Donc l'image, ce qui t'intéresse, c'est lui, A'. Donc d'une certaine manière, si tu as A, tu as B, tu as F, F', donc tu as les foyers objet, foyer image, et toi, tu as envie de savoir où est A'. A', il est là quelque part, a priori. Comment je le positionne? Donc voici l'énoncé. On dit que la distance objet, c'est-à-dire lentille, elle est de 10 cm. Ok, ça, on le note. En plus, donc là, on a bien 10 cm. Et maintenant, on se demande où est-ce que on place A'. Ouais, alors tu verras que cette distance, en fait, donc je ne l'ai pas écrite ici, mais elle va être de 5 cm. Et ça va être de 10, la distance. Donc OF, c'est bien négatif, et OA, c'est bien négatif, les mesures algébriques, je te rappelle juste. Donc, comment trouver OA'? Eh bien, c'est grâce à la relation de conjugaison. Parce que cette fois-ci, on va chercher lui. On connaît ça, on connaît ça. Donc, il suffit d'isoler. Pour isoler ça, je passe lui de l'autre côté. Ouais, alors, je ne vais pas prendre cette notation, je vais juste prendre celle-ci. Donc, je passe lui de l'autre côté, j'obtiens bien ça. Et maintenant, comment on fait pour trouver OA qui est en bas? OA, il est en bas. Alors, l'erreur à pas faire, je te la donne tout de suite, c'est de tout inverser. Parce que là, si tu inverses, c'est-à-dire que tu dis que ça, c'est égal à OA' est égal à OF plus OA, ça, c'est faux. Parce qu'en fait, là, d'abord, il faut mettre au même dénominateur. Parce qu'il faut avoir une fraction à gauche et une fraction à droite. Donc, on va commencer par mettre au même dénominateur. C'est-à-dire que tu vas avoir 1 sur OA' est égal, même dénominateur, donc là, il faut multiplier par OA, plus, là, on va multiplier par OA aussi, OF, tac, et dénominateur commun. Donc, je vais faire ça fois ça. Ok, donc je fais ça fois ça, ça fois ça, et en bas. Donc, j'obtiens quoi? J'obtiens ceci. À présent, je peux retourner cette formule. Donc, je la retourne, donc le plus, et là, j'ai le fois, je me retrouve avec l'inverse. Et si je t'ai dit que maintenant OA est égal à moins 10 et OF est égal à 5. Alors, pourquoi il y a un moins? C'est parce que c'est des trucs algébriques, mesures algébriques. Il suffit ensuite de remplacer bêtement. Donc là, on a bien la multiplication. Donc, on a les puissances. 10 puissance 2 fois 10 puissance moins 2. Ça, c'est règle de base. Ça fait 10 puissance moins 2 plus moins 2, ça fait moins 4. Et moins 5 fois 5, ça fait bien 50. On est bon. En bas, on a moins 10 plus 5 à la même puissance. Donc, ça fait bien moins 5. Moins 10 plus 5, ça fait moins 5. 10 puissance 2. Les puissances, 10 puissance moins 4, moins 10 puissance moins 2, c'est, si tu veux, 10 puissance A sur 10 puissance B, c'est 10 puissance A moins B. Ça, vraiment, tu connais. Donc, ça va me faire quoi? Moins 4, moins 2, ça fait moins 4 plus 2, donc ça fait moins 2. Et 50 divisé par 5, ça me fait bien plus, et j'ai 10. Qu'est-ce que ça veut dire? OA' est égal à 10 cm. Ça veut dire que là, OA', déjà, c'est quelque chose de positif. Si c'est positif, ça va vers là. Donc, j'ai 10. Donc, si ça, c'est 5, comme on a vu. Donc, là, 10. Il est à peu près là. Donc, là, je sais déjà qu'il y a A'. Et c'est pas fini, parce que maintenant, il me faut quoi? Il me faut le sens. Toujours important, c'est la distance et le sens aussi. Donc, la position et le sens. Pour le sens, alors, cette fois-ci, ça ne sera pas la relation de conjugaison, mais la relation de grandissement. Que voici la relation de grandissement. Alors, encore une fois, elle peut paraître un peu compliquée, mais c'est rien d'autre qu'un rapport. Ce rapport, on le note gamma. Ce que toi, tu dois apprendre, c'est ça. C'est A', B' divisé par A, B est égal à OA' sur OA. N'essaye pas tout de suite de l'apprendre par cœur, parce que j'ai une méthode très simple pour que tu la retiennes, cette relation. Mais ça, c'est le grandissement. Donc le grandissement, on va le noter justement gamma, c'est égal à ça,
Et ça, en fait, c'est aussi égal à ça. Donc, tu peux vraiment voir ça, si tu veux. OK? Donc, soit tu peux considérer cette relation, soit tu peux considérer cette relation. Et ça, je t'ai dit, je vais te le montrer comment on retient que c'est égal. Qu'est-ce qu'il faut analyser maintenant d'un point de vue relation? En fait, ce que tu vas remarquer, c'est que si j'ai ça, ou dans l'autre sens, j'ai ça, j'ai A'B' qui est en fait égal à gamma fois AB. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le signe de gamma va faire déjà une différence. Donc, c'est déjà très important de connaître le signe. Pourquoi? Parce que si je sais que ce signe est positif, je sais que A'B' sera égal à quelque chose de positif fois AB. Donc, quelque chose de positif par rapport à ça, ça veut dire que c'est positif. Je vais aller vers le haut. Le sens sera vers le haut. Donc, si gamma est positif, je sais aussi que A'B' sera positif. Donc, si gamma est négatif, on sait quoi? Donc là, c'est que ça va aller vers le haut. Hein. Si c'est négatif, ça va aller vers le bas. Donc, a priori, d'après notre expérience, on sait que ça va aller vers le bas. Donc, il faut s'attendre à un signe négatif de gamma. OK? Ensuite, au niveau de la valeur, donc il faut encore comprendre si A'B' est égal à gamma AB. Donc, si cette valeur, elle est plus grande que 1, par exemple, si j'ai 5, ça veut dire que l'image est 5 fois égale à l'objet. Donc, je vais me retrouver avec un truc ici qui va faire 5 fois cette distance. Soit vers le bas si c'est négatif, soit vers le haut si c'est positif. Donc, on peut dire si c'est plus grand que 1, c'est plus grand que l'objet, et sinon, c'est plus petit. Oui, donc juste une... Là, je pense que c'est bien d'avoir une interprétation en tête. Donc, si maintenant, par rapport à notre fameux énoncé, j'ai ça, et on me donne AB. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir calculer? Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de calculer A'B', ou A'B'. Je ne sais pas où il est. Donc, ça, c'est ma relation. Donc, A'B', c'est égal à OA' sur OA fois AB. C'est ça. Alors, au passage, ça, c'est gamma, mais comme dit, hein, gamma. Donc, maintenant, nous, on connaît ces informations, donc je vais utiliser OA', OA. Ouais, si je cherchais OA' et si j'avais ça, ben, j'utiliserais l'autre côté. Mais là, c'est comme Thalès, en fait. Mais tu vas voir le rapprochement. Donc, bref. Donc là, j'ai bien mon gamma. OA', je connais. OA, je connais. Hein, je viens de calculer tout ça. Et j'ai fois AB. AB qui vient d'être donné ici. Bon, qu'est-ce que je calcule maintenant? Alors, j'ai trouvé OA', c'est 10. Et OA, c'est moins 10. Donc, en fait, il s'avère que c'est la même chose. Donc, 10 moins 10, ça va me faire 1. Et le signe, il va être négatif. Oui, parce qu'on a vu que c'est lequel? On a vu que c'est OA qui est négatif. Donc, j'ai un signe. Donc, j'ai moins 1 fois AB. Donc, AB, c'est 1,5. Donc, bref, il y a 1,5 cm. Donc, c'est fois 10 puissance moins 2. Donc, bon, là, c'est pas très marrant dans cet exemple parce qu'on sait que c'est exactement la même taille. Le signe, il est négatif, donc on va aller vers le bas. Donc, si tu veux, en fait, là, j'ai pris par hasard quelque chose qui fait que j'ai A'B' de la même taille. OK. Alors, juste un petit truc, une petite astuce pour retenir cet agrandissement. Très facile. C'est, nous, on veut un rapport entre OA, AB, OA', A'B. Alors, pourquoi? Parce que on a vu que ce qui est intéressant, c'est de savoir la hauteur, hein, cette hauteur de l'objet. En plus de ça, on a vu que par la formule, par la relation de conjugaison, on arrive à déterminer OA. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant, parce que ces deux formules appliquées ensemble, ça nous permet de trouver tout, en fait. Et là, si tu veux, ça, c'est parallèle à ça. Donc, tu peux retrouver Thalès. Hein, ça te dit quelque chose? La formule papillon du Thalès. Donc, je sais que ça sur ça est égal à ça sur ça. Donc, je vais obtenir là, donc j'ai dit quoi? A'B' divisé par AB est égal à OA' divisé par OA. Donc, j'ai bien ça. Okay, donc, c'est la même chose. Hein. C'est juste un Thalès que tu peux utiliser en utilisant, par exemple, la forme, une longueur que tu arrives à trouver grâce à la relation de conjugaison. Alors, t'inquiète pas, on va maintenant passer à l'exercice où on va appliquer tout ça. Voilà. Félicitations d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo.
Cette vidéo t'a plu? Ça tombe bien, il y en a encore. Sur matrix.fr, tu peux non seulement télécharger le résumé de cette vidéo, mais aussi retrouver tout ton programme avec plein d'exercices corrigés étape par étape. Tu peux aussi défier tes amis dans des jeux et te mesurer à la communauté Matrix pour gagner un cadeau tous les mois. On se retrouve sur matrix.fr.